bienvenue sur Optrad Archery, c'est Robin Gardeur et aujourd'hui on va parler d'un facteur d'arc américain, donc Dan Tolk. Donc j'ai reçu un arc, j'ai pas reçu, on m'a prêté un arc, donc il se reconnaîtra, le grand, merci de m'avoir prêté ton arc. Donc c'est un ami archer qui m'a prêté cet arc. Alors c'est un arc qui doit avoir 3-4 ans et du coup je voulais découvrir les arcs de Dan Tolk, donc Tolk Archery. Donc c'est le modèle Montana. Et je voulais les tester, je voulais voir un petit peu le système de démontable, comment il fonctionnait. Je voulais les utiliser un petit peu, tirer une centaine de flèches avec pour voir comment je me sentais avec l'arc. Parce que c'est une marque que je ne connais absolument pas. Donc là j'ai quand même tiré quelques flèches avec, j'ai réglé le spin de flèche. J'ai eu de très bonnes sensations avec. Mais c'est une marque que je ne connaissais pas et je voulais les connaître un petit peu mieux. Et déjà faire des essais dessus, parce que si on me commande des flèches ou si on me commande des cordes, bien conseiller ce qu'il faut pour l'arc. J'ai aussi fait une corde, donc pour le tester avec mes propres cordes. Alors déjà, l'arc, je ne sais pas si c'est sa housse d'origine, mais il me l'a prêté avec cette housse là, qui est assez sympa. Donc c'est du Net Archery. Et voilà la bête. Alors j'ai posé la housse sur le côté. Donc le voilà. Alors ce qui est hyper intéressant dessus, c'est le système de démontable, parce que tout simplement, alors vous le mettez face à vous et c'est un quart de tour, clac, voilà. Et c'est une vis avec un plat, et donc ça fonctionne avec juste un quart de tour. Vous déverrouillez l'arc et vous le démontez. Donc très facile à démonter. C'est bien parce que moi j'ai un Black Widow démontable et un Falco démontable. Le Falco, il faut avoir une clé pour le démonter, et le Black Widow, c'est un manchon, et des fois je trouve que le système par manchon, je ne vais pas dire que c'est pas terrible, mais c'est parfois compliqué de démonter l'arc. Surtout que ce n'est pas des arcs qu'on va démonter souvent, et c'est bien d'avoir un système pratique, parce que quand on doit être embêté chaque fois qu'on le démonte, c'est vraiment pas marrant. Donc l'avantage d'un démontable, c'est bien si vous voyagez, ou si vous faites de la moto. J'ai beaucoup de gens qui prennent ça, en fait, juste des arcs démontables dans le sac à dos pour partir en moto ou à vélo, c'est très pratique. Moi quand je voyage, j'ai souvent tendance à prendre des arcs chasse qui sont un petit peu plus faciles justement à transporter. Du fait qu'on ait des branches par exemple ILF, c'est très facile à mettre en place et c'est surtout fait pour. Donc voilà, le gros avantage du démontable, c'est ça, c'est que vous partez n'importe où et vous pouvez prendre votre arc comme vous voulez sans être embêté. Alors pour le remonter, tout simplement, il faut aligner la vis et faire un quart de tour, vérifier que ce soit bien aligné, que vous ne puissiez pas aller plus loin, et c'est fini, l'arc est en place. Donc c'est très facile, je trouve, et c'est un système, je pense, dans lequel on peut avoir confiance. De toute façon, ça fait maintenant pas mal d'années qu'ils font ce système-là sur leurs arcs, et j'en ai toujours entendu du bien. Alors chose que j'aime beaucoup, on a des poupées qui sont magnifiques, très fines, qui arrivent qui sont très courtes aussi, donc très légères, donc ce qui fait qu'on aura très peu de vibrations sur l'arc, sur les branches. Très peu de poids aussi en bout de branche, donc un arc qui aura, je pense, peu de vibrations et peu de handshot. Apparemment il a une lame carbone, donc ça c'est pas un truc dont moi je suis trop fan, mais on va voir au niveau du tir ce que ça donne. Alors quand j'ai fait les tests au niveau des flèches, ce qui sortait le mieux, c'est des flèches qui étaient spinées à 55 livres avec 80 grains en pointe. Donc ça tombe bien, c'est le spin le plus courant que je tire, et donc je vais utiliser un de mes vieux jeux de flèches, enfin vieux jeu que j'utilise sur d'autres arcs. Donc voilà, c'est du 55 au plus faible, 57, 56 au plus fort, 80 grains en pointe, donc une flèche très simple.
Donc on va voir un petit peu, je vais tirer avec. Déjà ce que je peux dire au niveau esthétique, c'est un très bel arc, c'est très bien fini. Il y a une vraie recherche qui soit tant au niveau de l'esthétique, je pense, qu'au niveau de la performance. C'est-à-dire que l'un ne va pas sans l'autre chez eux. Ils font un arc qui s'appelle le X10 je crois, qui est vraiment le longbow de compétiteur avec une poignée très massive. Et même celui-là qui est un arc de compétiteur avec une poignée très massive reste extrêmement esthétique. Et ce qui m'a plu quand j'ai fait le tour de leur site internet, c'était l'esthétique de leurs arcs. Alors pourquoi j'en ai pas commandé un directement? C'est que il y a des frais de douane qui sont assez importants, comme pour les Black Widow ou les Great Plains. Ça tombait bien que Black Widow, quand j'ai fait la vidéo, j'avais mes propres arcs. Great Plains pareil. Donc sur ma série des arcs américains, il fallait que je parle absolument d'eux, et j'ai la chance d'avoir un ami, donc le grand, je te remercie encore, parce que il m'a pu me prêter cet arc. Donc lui en utilise depuis maintenant plusieurs années, et en a plusieurs. Donc il m'a prêté un qu'il n'utilisait pas, qui est trop puissant maintenant, parce que c'était un 45 livres, pour que je puisse justement faire la vidéo et l'essayer. Donc c'est vraiment sympa de sa part de me l'avoir prêté. Parce que ça me permet de découvrir un nouvel arc, et en plus de ça, sur les peu de flèches que j'ai tirées avec, j'ai eu de très bonnes sensations. Donc je vais vous en parler un petit peu plus dans la vidéo. Donc on va continuer comme d'hab sur mon blason de 60 à une vingtaine de mètres. On va tirer un petit peu, on va dérouler, on va voir comment ça se passe. Au niveau voilà, du gant, comme pour le Great Plains, je teste toujours le gant du Pad Tradi. Très sympa, là j'y ai mis quelques centaines de flèches, il n'a pas bougé. Vraiment agréable au niveau, soit tant au niveau des doigts qu'au niveau de la plaque sur la main. Vous savez que j'ai un problème, un kyste au poignet, et avec ce gant là je n'ai pas mal au poignet, donc je suis assez content. Je retrouve des très bonnes sensations que j'ai pas à la palette mais que j'ai au gant, donc c'est intéressant d'essayer ce produit là. Puis je suis là pour ça, hein, pour tester ces produits et vous en dire un petit peu plus au fur et à mesure où je trouve des nouveaux produits. Allez, c'est parti. Bon, un arc très souple déjà. On sent que ça travaille tout le long des branches, que c'est très progressif à tirer. On n'a pas de mur, donc c'est très confortable. Aucun end-shot. C'est vraiment aucun end-shot. On ne sent pas que la flèche a quitté l'arc, et ça me semble quand même rapide. Alors je voulais le passer au radar, mais j'ai mon radar qui est tombé en panne, donc je vais en racheter un, et je testerai pas mal d'arcs au radar dans les prochaines semaines, mais pour le moment il faut que je trouve un radar qui me convienne. Mais c'est sympa ce petit arc, on va continuer à dérouler un peu. Alors je sais qu'il le fait aussi, ils font des arcs avec des grippes un petit peu plus ergonomiques. Donc l'ami qui me l'a prêté n'aime pas du tout les grippes ergonomiques, donc là on est sur un grip très traditionnel, enfin voilà, assez droit. Mais malgré ça, bon là vous le voyez peut-être pas bien à la caméra, mais malgré ce grip assez tradi, la main se cale super bien dedans, c'est surprenant. Si je peux le comparer à mon Great Plains ou à mon Black Widow, sur des types de grip plutôt tradi, il est meilleur. C'est-à-dire qu'il y a un meilleur grip sur cet arc là que sur mon Black Widow ou sur mon Great Plains. Un grip un peu plus ergonomique tout en restant très tradi. C'est ce qui est très surprenant dessus. Alors moi j'ai l'habitude de tirer sans avoir de surgrip. J'aime pas trop avoir de cuir, en plus j'ai des petites mains assez trapues, du coup j'aime pas trop avoir de cuir. Voilà, c'est pas mon arc personnel donc je vais pas l'enlever, mais malgré ça de très bonnes sensations avec. Très silencieux en plus, ça peut être intéressant pour les chasseurs. On a un arc qui a un bon départ de flèche, qui est assez rapide, et en plus de ça qui est silencieux. Très léger, et pour le poids
qu'il fait, il est extrêmement stable. Donc on sent que le facteur d'arc doit être un très très bon tireur. Moi je ne le connais pas, hein, j'ai aucun contact avec eux. C'est purement, voilà, on m'a prêté l'arc pour que je l'essaye. Mais je pense que le facteur d'arc doit être un très bon tireur parce qu'il y a des choses très intéressantes sur cet arc là. Et malgré sa lame de carbone, il est très doux. Comme vous le savez, j'ai horreur des arcs carbone et là on a un arc vraiment très très doux à tirer. Ouais, je vais très bon tir en plus. J'aime beaucoup la fenêtre. Alors on a une fenêtre par contre qui est très très grande, comme vous pouvez le voir. Très très grande fenêtre. Alors moi qui tire prise cigarette et voilà, je jauge ma cible, je suis en tir intuitif, instinctif comme vous préférez. C'est agréable à utiliser. Parce qu'on a cette grande fenêtre, on a un grand champ de vision. On peut vraiment bien focaliser sur la cible. Moi j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette fenêtre et j'adore la finesse de l'arc. Regardez-moi ça, c'est hyper fin. Ça fait très longtemps que j'ai pas eu un longbow dans les mains aussi fin. Ça me rappelle beaucoup les gui. Par exemple le rapace. J'ai mon père qui est un grand fan des rapaces. Il a plein d'autres arcs, mais il tire toujours son rapace parce qu'il y a une finesse, il y a une courbe, une élégance qu'il aime beaucoup. Et je pense que là, on a en fait, le rapace américain tout simplement. On a un arc très fluide, très souple. Et comme le rapace, il a une lame carbone, mais il reste très tolérant au niveau du tir. C'est ça qui me surprend le plus. La fenêtre, à mon avis, est centrée à 0. Oui, centré à 0, très très bien pour un arc de cette finesse. On a quand même je pense que le cœur de l'arc, j'hésite entre du micarta et du G10. Je pense que c'est du micarta. Le gros avantage du micarta, c'est sa stabilité et sa résistance. En plus, vu qu'on a un système démontable, je pense que c'est beaucoup plus fiable d'avoir du micarta que du bois. J'ai peur qu'avec un système démontable le bois éclate, et comme on peut le voir sur pas mal d'arcs comme Black Widow, on va dire que la quasi-totalité de la poignée est faite en fibre de verre. Bon, je vais aller chercher les flèches et je vais continuer à tirer un petit peu. Bon, on va continuer à tirer. C'est quand même sympa d'avoir des longbows un petit peu plus simples que ce qui se fait de plus en plus. J'ai du mal à prendre le pas actuellement au niveau de la compétition où les gens sacrifient la beauté de l'arc aux performances. C'est-à-dire qu'on a des arcs de plus en plus massifs, des arcs de plus en plus lourds, mais qui sont coupés à la serpe et ouais, on a l'impression qu'ils ont pris une bûche et qu'ils ont foutu 3 coups de hache et qu'ils ont collé des branches dessus. Et moi ça me plaît pas, j'ai un petit peu du mal avec ça. J'ai besoin de retrouver, d'être inspiré par l'arc que je tire. Voilà, si j'ai pas envie de tirer avec l'arc, je vais pas tirer avec. Tout simplement, je vais pas avoir envie de me projeter avec. Et là l'arc est assez sympa, un très très beau look, très très pur. On a quand même une grande poignée, comme vous pouvez le voir. Hop, on va essayer que la flèche ne se barre pas. On a quand même une grande poignée. Voilà, le fondu des branches est ici. Grande poignée, des branches assez courtes mais très souples. Très très bon arc. On est dans le gabarit que j'apprécie, 45 livres, 64 pouces. J'ai jamais été un amateur de très très grands arcs. Et celui-là est bien sympa. Non, c'est sobre, c'est très doux à tirer. Alors je cherche un peu parce que je connais pas trop l'arc. Mais ça sort très très bien. Un arc tolérant en plus. Je vois que même sur des décoches un petit peu moyennes, ça sort bien. Et ce qui est agréable, c'est comme il est très souple, on n'a pas trop d'effort derrière. D'habitude, j'aimais bien tirer avec des arcs justement qui avaient un gros mur, dire que quand j'arrivais à la longe, l'arc barrait.
Et depuis que j'ai eu mon accident, je me suis luxé l'épaule en 2019. Je préfère, en fait, j'ai pas changé la puissance des arcs. Par contre, je prends des arcs beaucoup plus confortables à tirer. Je prends toujours des arcs entre 45 et 50 livres, mais ou parfois 40, suivant les occasions que je trouve en arc. Mais des arcs qui restent confortables et souples en fin de course d'allonge. J'ai eu le déclic en tirant les nouvelles branches UK surtout, les High ou SX+. C'est qu'on est sur des branches qui à pleine allonge sont très souples. On peut continuer à tirer, on n'a pas un mur. Donc au début j'avais un petit peu de mal à le gérer. Et en fait je trouve ça vraiment agréable. Et je pense qu'au niveau des épaules, c'est beaucoup moins traumatique parce que je me suis rendu compte que dès qu'on avait un arc avec un mur, on avait tendance à en fait envoyer un petit peu l'épaule en avant pour résister. Alors que si on a un arc souple, on peut vraiment bien basculer l'omoplate en arrière. Ça évite d'avoir l'épaule en fait qui re-rentre un peu pendant le tir. C'est un petit truc, je me suis rendu compte sur moi, ça veut venir d'un petit manque musculaire à cause de mon accident. Pourtant moi je fais pas mal de kiné, de sport à côté pour rattraper. Mais maintenant je préfère tirer avec des arcs un petit peu plus souples. Et avec des arcs qui n'ont pas forcément du carbone aussi au niveau des longbows, parce que ça me file des putains de tension dans l'épaule, alors que même avec 5 livres de plus, un arc sans carbone, j'ai pas de tension. Je pense qu'il y a aussi la conception de l'arc, parce que là franchement on est sur une très très belle conception. Voilà, je pense que c'est un plaquage IF vu le bois. Voilà, plaquage IF, fibre de verre, bambou, carbone, bambou, érable et fibre de verre. Donc très très bien construit, vraiment agréable. Et ce que j'aime beaucoup, c'est cette ligne où on n'a pas de coupure. Donc là, si j'enlevais le cuir, on le verrait en fait. Que ce soit le dos ou le ventre, à chaque fois c'est une seule âme de bois. Donc là je vous le montre d'un petit peu plus près. En fait, au niveau du grip, on a un talon en bois qui est rajouté, mais les branches de l'arc en fait passent à l'intérieur et ne sont pas coupées comme sur les autres longbows. Et on a un Français qui fait ça, qui est Padawan. J'ai essayé ces arcs qui sont vraiment agréables, qui ressemblent beaucoup à ça. Et je pense que c'est le bon fonctionnement sur un longbow. C'est un truc intéressant à méditer dans l'avenir sur mes prochains arcs. Mais non, si vous cherchez un arc bien sympa, assez agréable à tirer, c'est pas mal. Oh, très mauvaise décoche. Je parle et je me suis un peu refroidi, ça n'a pas marché. Après, qu'est-ce que je peux vous dire de plus dessus? J'aurais testé l'arc, ça aurait été une grosse daube, je ne vous aurais pas fait de vidéo. De toute façon, vous connaissez un petit peu ma démarche. Je vous présente que des produits dans lesquels je crois. Et dans l'avenir, dans ma collection d'arcs, je pense que je vais craquer pour un de ces arcs. Alors, d'occasion ou neuf, je verrai en fonction de ce que je trouve. Mais c'est une pièce qu'il me faut dans ma collection. Je pense qu'un jour je vous ferai une vidéo justement sur ma collection d'arcs, un petit peu l'histoire de chacun. C'est pareil, j'ai des arcs que j'ai pas encore présentés qui sont les arcs Tom. C'est quand même un de ces arcs était le premier arc avec lequel j'ai été champion du monde. Donc ça se fait. Je vais pas dire c'est le seul arc avec lequel j'ai été champion du monde en individuel. Je vous ferai peut-être une vidéo dessus à l'occasion. Il faut que je vois un petit peu au niveau du temps ce que je peux faire. Mais je vais vous faire pas mal de vidéos sur des arcs actuellement. Bon, je vais aller aux flèches et puis on va continuer à parler un petit peu de l'arc et tirer un petit peu.
Bah écoutez, super petite volée avec, je suis bien groupé en cible. C'est que j'ai pas filmé la cible, mais parce que bon, c'est pas toujours intéressant sur des arcs que je découvre de filmer la cible, parce que j'en mets un petit peu partout. Et là, non, pour une première prise en main, j'ai très bon groupement. Les hauteurs arrivent très facilement, parce qu'on a une fenêtre qui est agréable au niveau visuel. Si je devais noter l'arc, au niveau de l'esthétique, je dirais on est sur du 9 sur 10. Sensation 9 sur 10. Au niveau du grip, je peux pas mettre une mauvaise note, pareil 9 sur 10, dans le sens où c'est un grip tradi, il fait aussi des grips ergonomiques. J'ai déjà mis la main dans le grip ergonomique, qui sont vraiment très bien. Donc ce sont de très bons arcs. Franchement, ça fait partie des meilleurs arcs que j'ai testés, et j'en reviens encore que les facteurs d'arc américains sont très bons. Voilà, on a vu sur la chaîne YouTube des Great Plains, on a vu des Black Widow, là on a les arcs de Dan Tolk. J'aimerais bien tester d'autres arcs américains, mais il faut que je puisse les trouver. Donc je pensais à Big Jim, peut-être les arcs beer aussi à tester. On est un peu plus sur de l'industriel sur les beers. Mais franchement, non, très bonne sensation avec. Un arc surprenant qui mérite d'être essayé. C'est dommage qu'on n'en ait pas plus en France et que l'on n'en trouve pas plus tout simplement sur nos compétitions. Après, je comprends très bien qu'acheter un arc aux États-Unis c'est compliqué. Il y a de gros frais de port et de gros frais de douane surtout, parce que c'est pas un arc très cher à l'achat. On est sur un arc aux alentours des 1000 €, peut-être un petit peu moins de 1000 €. Mais une fois que vous avez rajouté les frais de port et les frais de douane, vous êtes facilement à plus de 1300-1400 €. On a de très bons facteurs d'arc en France aussi, il ne faut pas les dénigrer. Vous avez Phoebus, vous avez Bowman, vous avez Arctom et d'autres que je ne connais pas. Vous avez Fitchbo aussi qui travaille très bien. Donc qui sont de très bons facteurs d'arc aussi. Mais c'est vrai que j'aime beaucoup les arcs américains. Je pense que c'est un petit peu, pas du mythe, mais ça fait partie de la légende tout simplement, et ça apporte beaucoup. Je pense faire des vidéos sur des facteurs d'arc français. Il faut que je vois un petit peu quel facteur d'arc a envie de m'envoyer des arcs, et a envie que je teste aussi ces arcs là. Donc si vous connaissez des facteurs d'arc qui seraient partants pour que je teste leurs arcs, n'hésitez pas à leur donner mon contact ou à m'envoyer leur contact, et je les contacterai. Parce que ça peut être vraiment intéressant justement de découvrir de nouveaux facteurs d'arc et d'en parler. Je veux dire, l'archerie c'est pas que les États-Unis, c'est aussi la France, l'Europe, l'Italie, l'Espagne. Je présente beaucoup de produits espagnols, beaucoup de produits estoniens, beaucoup de produits italiens. Si je peux présenter aussi des produits français, à part UCA qui est le seul, on va dire, fabricant d'arc, on est sur une fabrication industrielle que j'ai présentée sur ma chaîne. Ça serait intéressant aussi de rencontrer des facteurs d'arc français et de discuter un petit peu plus avec eux. Écoutez, cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle vous aura plu.